Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au sommaire de cette nouvelle édition. Au Palais de la Paix, Samdech Akek Mohasena Pradecho Hun Sen a reçu le 16 février une visite de courtoisie de son Excellence le général Yoshida Yoshihide, commandant de la force terrestre d'autodéfense japonaise. Son Excellence le général Yoshida Yoshihide, commandant de la force terrestre d'autodéfense japonaise, a conduit une délégation en visite au Royaume du Cambodge à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Au cours de la rencontre avec Samdech Daecho Hun Sen, son Excellence le général Yoshida Yoshihide a salué le leadership de Samdech Daecho Hun Sen pour apporter la paix, la stabilité et un développement rapide au Cambodge. Il s'est également engagé à renforcer la coopération avec l'armée cambodgienne en tant que partenaire stratégique global sur un pied d'égalité pour servir à la fois les opérations humanitaires et de maintien de la paix. Le général japonais a demandé le soutien de Samdech Daecho. Samdech Daecho Hun Sen a quant à lui informé son hôte du processus de recherche de la paix au Cambodge, soulignant que sans paix, il n'y a ni démocratie ni droits de l'homme, parce que la démocratie et les droits de l'homme n'existent pas en temps de guerre, et l'Ukraine en est un exemple. Samdech Daecho Hun Sen a profité de l'occasion pour remercier le gouvernement et le peuple japonais d'avoir aidé le Cambodge dans le processus de recherche de la paix et de développement. Samdech Daecho a encouragé les forces armées cambodgiennes et japonaises à coopérer dans un partenariat stratégique global pour servir la paix des peuples des deux pays ainsi que ceux de la région et du monde. Dans la soirée du 15 février 2023, l'ambassade de l'Inde à Phnom Penh, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Beaux-Arts et le ministère de l'Information du Cambodge, a organisé une exposition de photos présentant 70 ans de relations diplomatiques Inde-Cambodge. L'événement a été organisé dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire des relations diplomatiques indo-cambodgiennes et a présenté une histoire politique et culturelle en commençant par l'interaction entre le Premier ministre indien Jawaharlal Nehru et Sa Majesté le roi Norodom Sihanouk Praboram Ratanakaut dans les années 1950 jusqu'à la relation entre les dirigeants actuels, son Excellence Narendra Modi, Premier ministre de la République de l'Inde, et Samdech Akek Mohasena Pradecho Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge. Des photographies des moments clés de 70 ans de relations bilatérales dont la culture ont été présentées aux visiteurs. La cérémonie s'est déroulée solennellement en présence de son Excellence Kham Chantha, secrétaire d'État du ministère de la Culture et des Beaux-Arts, Lok Jumtieu Dr. Khun Sodari, seconde vice-présidente de l'Assemblée nationale, son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, et aux fonctionnaires du gouvernement royal du Cambodge, ambassadeurs et membres de la communauté indienne de tout horizon. Lok Jumtieu Devyani Khobragad, ambassadrice de l'Inde au Cambodge, a relevé des progrès des relations bilatérales entre l'Inde et le Cambodge et a souhaité de nouveaux progrès dans les relations bilatérales, la culture et l'économie entre les deux nations. À cette occasion, son Excellence Kham Chantha, secrétaire d'État du ministère de la Culture et des Beaux-Arts, a noté que cette exposition de photos est le reflet du voyage de l'Inde et du Cambodge au cours des 70 dernières années et a salué le fait que l'exposition montre les bonnes relations entre les peuples des deux pays, Cambodge et Inde. À noter que les dirigeants, les invités et tous les participants ont également goûté à la cuisine traditionnelle indienne, notamment autour des graines de millet dans le cadre de l'année internationale du millet 2023. L'Assemblée générale des Nations unies a déclaré 2023 année internationale du millet. L'Inde est l'un plus grand pays de producteurs de céréales de millet par la vision du Premier ministre Narendra Modi. La réunion annuelle du ministère des Travaux publics et des Transports a été clôturée hier sous la présidence de son Excellence Akek Bandit Sapiecha Onpom Nirot, ministre de l'économie
et des Finances. Selon son Excellence Sun Chanthol, ministre d'État et ministre des Travaux publics et des Transports, au cours d'une journée, la réunion a réuni les dirigeants du ministère, de la Direction générale, de la Direction des entreprises publiques, des départements des Travaux publics et des Transports de toutes les provinces et villes. On discutait et échangeait des idées, évaluait les points forts et faibles, les défis, les solutions, les suggestions, et résumer les résultats des travaux en 2022 et fixer l'orientation des travaux pour 2023 de manière amicale et responsable. En même temps, à travers de nombreuses réalisations du ministère des Travaux publics et des Transports, il témoigne des efforts de tous les dirigeants et fonctionnaires pour remplir leur rôle et mission conformément aux politiques du gouvernement royal et au plan d'action annuel du ministère avec beaucoup de soin et de haute responsabilité. Son Excellence Akemandel Sapiecha Onpamanirat a apprécié les efforts de Son Excellence Sun Chanthol ainsi que des dirigeants et des fonctionnaires à tous les niveaux du ministère des Travaux publics et des Transports qui s'efforcent de remplir ses rôles et responsabilités de manière efficace et responsable. Actuellement, bien que la crise de Covid-19 se soit atténuée, l'instabilité économique et géopolitique mondiale continue d'avoir un impact négatif sur la reprise économique et le développement du Cambodge. Dans ce contexte d'incertitude, le vice-premier ministre a indiqué que le gouvernement royal du Cambodge considère toujours les infrastructures de transport ainsi que les systèmes de transport multimodal et de logistique comme un domaine prioritaire de la politique nationale de développement économique, vise à assurer la compétitivité du Cambodge sur la scène internationale, sa participation à la promotion de la diversification économique et à l'attraction des investissements étrangers directs. Son Excellence Paul Sok, auteur du livre intitulé Fils aîné influent et conseiller personnel de Samdech Techo Hun Sen, a remis à Son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information, 20 exemplaires. Son Excellence Paul Sok a informé que le livre apporté et remis à Son Excellence le ministre de l'Information à cette occasion est conservé à la bibliothèque du ministère de l'Information pour la diffusion plus largement des réalisations de Son Excellence Hun Manet, le fils aîné de Samdech Techo. Lorsque nous lirons ce livre, Fils aîné influent, nous connaîtrons de nombreux points importants que Son Excellence Hun Manet a traversés jusqu'à devenir futur candidat au poste de Premier ministre. Il a également participé à la lutte contre le Covid-19, a dit Son Excellence Paul Sok. La paix est le souffle dont tout le monde a besoin. Ce n'est qu'avec de la compréhension, de la tolérance que notre société peut grandir et éviter les divisions comme par le passé, a déclaré Son Excellence Hun Manet dans ce livre. Son Excellence Paul Sok a confirmé que 20 000 exemplaires de ce livre ont été distribués à un certain nombre de dignitaires, d'étudiants, de moines et dans les lycées dans les 25 villes et provinces. Ce livre est le 7e ouvrage écrit par Son Excellence Paul Sok. Son Excellence Khieu Kanyaret a remercié Son Excellence Paul Sok pour lui avoir remis ces 20 livres. À cette occasion, cet important livre sera conservé dans la bibliothèque du ministère de l'Information afin que les dirigeants et les fonctionnaires puissent lire et en savoir plus sur l'histoire des activités d'études et de travail que Son Excellence Hun Manet nous a beaucoup remplies dans le passé. La Commission de planification, d'investissement, d'agriculture, de développement rural, d'environnement et de ressources en eau de l'Assemblée nationale avec la municipalité de Phnom Penh a été présidée par Son Excellence Loy Sopat, président de la Commission. Lors de la réunion, Son Excellence Loy Sopat a informé l'autorité de la municipalité de Phnom Penh de l'objectif de la commission qui est de connaître l'état d'avancement des travaux dans le domaine de responsabilité de la commission et recueillir des informations sur l'efficacité d'application de la loi de la municipalité de Phnom Penh, en particulier les problèmes environnementaux ainsi que les défis auxquels elle a dû faire face pour trouver une solution en temps opportun.
Son Excellence Kachae, vice-gouverneur de Phnom Penh, a déclaré qu'au nom du conseil municipal de Phnom Penh et du gouverneur de Phnom Penh, il souhaite chaleureusement la bienvenue aux membres de la 3e commission de l'Assemblée nationale qui sont venus étudier et comprendre les réalisations, les progrès et les problèmes. En même temps, au nom de l'administration infranationale, Son Excellence tient à saluer et à apprécier les réalisations de l'Assemblée nationale dans le passé, en particulier la législature de l'Assemblée nationale sous la haute direction de Samdech Akya Mahapanyi Chakrey Heng Samrin, président de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge. Continuer à renforcer l'administration infranationale, améliorer le système de gestion, les finances, le développement des ressources humaines, parallèlement au transfert progressif des fonctions et des ressources de la nation pour s'assurer que les administrations infranationales peuvent travailler en douceur, répondre de manière responsable, transparente et rapide à tous les besoins locaux. Parallèlement au développement de Phnom Penh, il y a encore des défis tels que l'élimination et le tri des ordures, la construction de bidonvilles. Et c'est la fin de ce journal. Restez sur TVK. Très belle soirée à tous. Bon week-end.